Donc moi, dans le cadre effectivement de cet atelier qui était consacré en fait à la gouvernance de l'eau et notamment à essayer de réfléchir sur les éléments qui peuvent favoriser ou au contraire freiner la mise en place du programme de mesures tel qu'il a été introduit dans le cadre du SDAGE. J'ai développé plus particulièrement l'exemple en fait de l'EPTB du Val de Durance, en essayant de montrer comment les multiples acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau au sein de ce territoire, que ça soit à l'échelon local à travers des communes et des EPCI qui gèrent notamment tout ce qui est assainissement, distribution de l'eau, que ce soit des syndicats de rivières puisqu'on en compte 5 le long de la Durance, que ce soit des acteurs qui sont plus à dimension territoriale comme les parcs naturels régionaux. À un moment donné, c'est l'idée de se dire il faut absolument qu'on se dote d'une structure qui soit plus englobante et qui corresponde en fait à l'ensemble du bassin versant de la Durance et notamment donc à travers la création d'un EPTB qui a été validé en 2010 et qui est porté aujourd'hui par le syndicat mixte et d'aménagement du Val de Durance, le SMAVD. Alors la région, son rôle déjà dans le PTB, c'est qu'elle finance très fortement en fait le SMAVD, y compris du point de vue de son fonctionnement. Mais c'est surtout aussi que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis 2009, a souhaité se mobiliser fortement sur les enjeux de l'eau, notamment pour essayer de sensibiliser l'ensemble des acteurs de son territoire régional au fait qu'on est sur une ressource en eau qui a toujours été à disposition au sein de notre région, mais dont on sait que c'est un bien qui est précieux et qui est rare, et donc la nécessité d'introduire une gestion à la fois raisonnée et durable de cette ressource en eau. On a identifié que, outre ces enjeux de gestion durable et raisonnée de la ressource en eau, le deuxième volet important, c'est la nécessité d'organiser les acteurs de l'eau, parce que comme il y a une complexité dans ceux et celles qui interviennent, si on veut répondre à ces enjeux de l'eau en matière de sobriété, en matière de qualité de l'eau, en matière de droit à l'eau, eh bien, il faut absolument d'abord qu'il y ait une bonne coordination de l'ensemble des acteurs, et en ce sens, il nous semble, à nous, régions, que l'échelon régional, justement, est un échelon pertinent pour organiser ces acteurs. Et le deuxième volet aussi auquel on est très attaché, c'est qu'il nous semble qu'il faut qu'il y ait une maîtrise publique en fait de cette ressource en eau, de la goutte d'eau qui part du torrent au fin fond des Alpes jusqu'à la goutte d'eau qui sort du robinet chez l'usager.